Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici. On m'a bien prévenu que je ne dépassais pas mon temps. Alors, pendant que vous allez voir quelques images du quartier des spectacles, enfin, je l'espère, je vais vous dire les grandes lignes un peu de quoi il s'agit. On parle d'un territoire d'environ 1 km² dans le centre de Montréal. On parle de 8 places publiques. C'est la plus grande concentration de lieux culturels au Québec, 80 lieux culturels sur cet espace-là. Plus de 40 festivals qui s'y déroulent. Un quart de l'assistance totale à des spectacles en salle au Québec se passe dans le quartier des spectacles. On parle d'une génération de revenus en billetterie de 60 millions de dollars. On parle aussi d'une histoire d'amour dans la mesure où, dès l'automne dernier, il y a eu un sondage Crop La Presse où il y avait 95% des résidents de Montréal et du Grand Montréal qui estimaient que le quartier des spectacles est un succès et un ajout important pour la métropole. Le grand objectif qu'on a, le quartier des spectacles, est créé en 2003 par la Ville de Montréal. On parle de 70 membres, un conseil d'administration de 17 personnes et une petite vingtaine de personnes employées à faire rouler la machine. L'objectif du quartier des spectacles, c'est de créer une destination de classe mondiale au centre de la Ville de Montréal. Parmi les grands mandats, en fait, il y en a 5 qui ont été confiés au partenariat du quartier des spectacles. Il y en a 3 particulièrement qui nous ont amenés là où on est. C'est le mandat d'animation et de gestion de l'espace public et le mandat de mise en lumière. Ces mandats-là nous ont amenés à monter un coffre d'outils qui peut servir à des fins culturelles et qui sert déjà à des fins culturelles, mais on voit qu'il y a des perspectives également pour que ces outils-là puissent servir à des applications civiques ou citoyennes. Les outils sont là. Ce avec quoi on travaille aujourd'hui, c'est un véritable laboratoire dans lequel les créateurs d'ici, mais aussi d'ailleurs, viennent jouer. Des joueurs techno aussi, des entreprises qui voient le potentiel d'utiliser le quartier des spectacles comme vitrine. On peut tester des nouvelles technologies dans le quartier des spectacles et on se rend compte que l'espace public qui est utilisé pour ces tests-là devient un accélérateur de mise en marché. C'est là que la culture rencontre l'industrie. Comment on en est arrivé là? On vous raconte un peu l'histoire. Donc, dans un premier temps, le quartier des spectacles a été nommé, on lui a donné une vision et on a eu une première intention de lui donner une identité. Ça s'est fait par concours. C'est le designer franco-suisse Rudy Barre qui a imaginé de créer l'identité du quartier des spectacles en utilisant la lumière. Et donc, la lumière est devenue le matériau identitaire du quartier et c'est ainsi qu'est né le parcours lumière. Dans une première étape, de 2006 à aujourd'hui, on a installé devant les lieux de diffusion du quartier des spectacles des tapis de points rouges qui identifient les lieux de diffusion. Actuellement, ces points rouges-là sont devenus une signature commune et il y a 30 lieux qui sont identifiés de cette façon. La deuxième étape, ça a été la mise en lumière architecturale d'immeubles dans le quartier des spectacles. Ça a commencé en 2008, ça se poursuit encore aujourd'hui. L'idée, c'était de souligner l'identité d'un lieu en particulier. Ici, vous voyez le Monument national, qui est assez bien réussi. Et le dernier en date, c'est le 222, qui a été mis en lumière en 2014. C'est un concept de Moment Factory. Actuellement, il y a 19 lieux culturels qui bénéficient de l'éclairage architectural dans le quartier des spectacles. Entre 2011 et 2013, on a développé un troisième volet du plan de travail et c'est devenu la projection architecturale. Ce qui était de nouveau maintenant, c'était qu'on passait du statique à une véritable génération de contenu artistique. Ça animait le quartier, mais on arrivait dans une autre étape. Aujourd'hui, dans le quartier des spectacles, on se retrouve avec le plus grand parc permanent de vidéoprojecteurs au monde. Il y a 8 façades qui sont dédiées uniquement à la diffusion de l'art numérique. Et l'installation de ces infrastructures permanentes-là permettent de faire en sorte que les budgets qui sont investis dans l'animation du lieu s'en vont pas en location de matériel technologique, mais s'en vont à faire travailler des artistes, à générer du contenu artistique. Actuellement, on a travaillé avec plus de 60
créateurs. 60 créateurs qui ont été impliqués pour produire 10 000 heures de projection par année. Les vidéoprojections sont devenues des produits d'appel et les produits d'animation de l'espace public se sont raffinés avec le temps. Vous avez ici un exemple, c'est une coproduction qui a été réalisée Quartier des spectacles, Moment Factory et Office national du film, où plusieurs technologies ont été amalgamées. C'est un projet de Speaker's Corner du 21e siècle, une expérience interactive de prise de la parole. Et la bonne nouvelle, c'est que la ville de Melbourne nous fait des appels du pied pour ramener ce projet-là et le présenter dans une place publique chez eux. Et ce projet-là illustre bien la façon de travailler du partenariat. Nos projets sont réalisés presque exclusivement en coproduction, en codiffusion ou dans d'autres formes de partenariat. On travaille aussi à créer de la multidisciplinarité. Les premiers projets qui étaient réalisés chez nous, c'était des producteurs multimédia. Maintenant, on fait des appels en demandant des expériences sur l'espace public et on reçoit des projets. On a 6, 7 disciplines différentes qui travaillent ensemble pour nous proposer des projets. Ça nous mène à avoir des exemples, des expériences enrichies dans l'espace public. On réalise également des projets en hiver, notamment notre projet Luminothérapie. Les œuvres sont toujours sélectionnées par concours. Et ces réalisations-là permettent vraiment de transformer l'espace public en des saisons qui ne sont pas toujours agréables, de transformer l'espace public en galerie à ciel ouvert. Et cette façon-là de travailler l'espace public en interactivité, c'est une compétence qui nous est reconnue de plus en plus. Par exemple, le projet Iceberg que vous venez de voir, qui était en 2012 sur la place des festivals, s'est retrouvé à Bruxelles en 2013, un grand succès populaire. Donc, ces produits-là qu'on déploie sur l'espace public suscitent l'intérêt des villes et des entreprises ailleurs. Et le quartier des spectacles, de cette façon-là, devient une vitrine pour les entreprises, mais aussi pour les créateurs d'ici. Et c'est une opportunité de positionner Montréal et le Québec à l'international. Depuis le début des travaux d'évolution dans le quartier des spectacles, on ajoute des éléments technologiques et techniques progressivement. C'est comme ça qu'on est passé du parcours lumière au laboratoire numérique urbain. Un petit vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve devant un véritable laboratoire qui existe au centre-ville de Montréal. C'est un lieu qui est dédié à la recherche, à l'expérimentation, et l'espace public et les lieux de diffusion, on a réussi à les connecter ensemble à partir d'une régie qui est centralisée. Et on favorise le développement technologique. Vous voyez, il y a une centrale de météo, il y a un réseau de fibre optique qui est dédié à la ville, qui est propriété de la ville. Et ce laboratoire-là permet de réaliser toutes sortes d'événements sur l'espace public. On a connecté et les lieux de diffusion, et les institutions, et l'espace public, ce qui fait que l'animation peut se réaliser vraiment à moindre coût. Les places publiques ont le Wi-Fi, tous les équipements, on parle du brumisateur, de la fontaine, les balançoires, tout est géré par iPad. La fontaine est devenue interactive, elle s'en va vers une nouvelle étape. C'est vraiment un lieu de création qui est vraiment unique. L'espace public, donc, devient un lieu de collaboration. Ça, vous voyez ici, c'est les installations permanentes de projection. Encore là, c'est unique au monde. C'est une possibilité de s'étendre sur le territoire et de projeter. C'est également une facilité pour les événements qui se tiennent sur le territoire de pouvoir s'installer beaucoup plus facilement et à moindre coût. La gestion et le contrôle de l'éclairage urbain, des mises en lumière, tout est simplifié. C'est l'œuvre de Melvin Charney à la place Émilie Gamelin qui a été mise en lumière tout récemment. Alors, nos artistes, nos concepteurs prennent grand plaisir à s'approprier l'espace public et cet espace public-là devient
une expérience, c'est une nouvelle façon finalement pour les citoyens de s'approprier l'espace public par le jeu. L'espace, donc, devient un lieu de collaboration parce que les entreprises et les artistes travaillent ensemble. Au cours des 5 dernières années, dans notre volet luminothérapie seulement, il y a 118 entreprises différentes qui ont travaillé avec le partenariat du quartier des spectacles. On parle des entreprises de technologie, on parle des entreprises de production. C'est un élément de rayonnement pour Montréal qui est assez remarquable. Les éléments du laboratoire qui ont été aménagés sont là pour favoriser et faciliter les applications dans l'espace public, mais ça ouvre également des possibilités pour les entreprises. Christie, le fabricant de projecteurs, a fait du quartier des spectacles sa salle de montre internationale. Il amène ses clients internationaux, venez voir comment ça se passe à Montréal. Et les ingénieurs de Christie travaillent avec des artistes et des designers montréalais pour pousser plus loin la capacité. Avec une firme italienne, PowerSoft, le nom l'indique, on teste un haut-parleur sans fil qui est en nette progression et qui évolue par son utilisation sur l'espace public. On travaille avec une start-up de New York. À partir de nos caméras de sécurité, on commence à faire du comptage. Avec RFID Academia, on va tester des réseaux de capteurs et de senseurs déjà sur l'espace public. Depuis 5 ans, on travaille avec la firme montréalaise Vive qui a entré ses serveurs et ses logiciels, qui a entré ça à l'UQAM pour que l'UQAM puisse former ses jeunes à travailler avec ça. C'est autant de partenariats stratégiques qui permettent aux entreprises d'explorer le laboratoire et d'utiliser l'espace public pour pousser plus loin les capacités. Toutes ces capacités-là permettent au laboratoire numérique urbain de s'ouvrir vers l'extérieur. Actuellement, le partenariat travaille avec 4 réseaux différents. Connecting Cities, où Montréal est la seule ville d'Amérique sur ce réseau qui est piloté par le Media Lab de Berlin et avec lequel on interagit avec plusieurs villes européennes. Ce réseau-là a mis en place notamment le projet Human Futures. Actuellement, on a 4 artistes d'ici qui travaillent dans 4 villes européennes avec des artistes de ces villes européennes-là, et les œuvres qui vont en sortir vont être diffusées dans les villes européennes et venir être diffusées également à Montréal. Lucie, une organisation qui est dédiée à l'éclairage et à la mise en lumière dans les villes. Montréal est la seule ville d'Amérique qui fait partie de cette organisation-là. Autant d'occasions de rayonner et de réseauter. Et le dernier, mais non le moindre, une invitation que le partenariat a reçue comme membre fondateur du Global Cultural District Network. On est invité comme membre fondateur de cette organisation-là qui monitore, c'est des gens qui étaient des organisateurs de Davos antérieurement, c'est rien de moins. Et ces gens-là monitorent 125 projets de quartiers culturels qui sont actuellement en développement partout sur la planète, sur tous les continents. Mais 125 quartier culturel, c'est 125 possibilités d'exporter notre savoir-faire, de faire rayonner l'avantage qu'on a pris à intervenir dans l'espace public avec l'interactivité. Le quartier des spectacles est devenu un projet phare. On a parlé tantôt du jeu vidéo avec le potentiel d'implication touristique. Ça, c'est le prochain bébé qui s'en vient au monde, c'est de faire sortir notre industrie du jeu vidéo sur l'espace public, de permettre de jouer en temps réel avec d'autres villes. Et ce côté créatif et innovateur du Québec-là, on pense qu'il est bien démontré dans le quartier des spectacles. Ce qu'on a appris de nos 5 ans d'existence dans l'opération du territoire et ce qu'on veut continuer de pousser, c'est que c'est important de briser les silos et de rendre perméables les différents domaines d'application sur l'espace public. C'est important aussi d'utiliser les infrastructures permanentes parce que c'est ça qui permet de réduire les coûts de la création et du déploiement d'expériences sur l'espace public.
On pense, nous, que c'est possible d'utiliser le quartier des spectacles et l'espace public comme laboratoire de recherche et de développement et aussi comme accélérateur de mise en marché et d'exportation de nos talents. Merci beaucoup.